Tes complexes d'hier ne sont pas tes complexes d'aujourd'hui et tes complexes d'aujourd'hui ne seront pas tes complexes de demain. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yamabel, j'espère que tu vas bien. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je ne suis pas coach love, je ne suis pas coach de développement personnel, mais j'ai des expériences. Ici, nous parlerons de ce dont j'aurais tellement voulu qu'on me parle quand j'étais plus jeune. J'aurais tellement voulu qu'on me prenne la main, j'aurais tellement voulu avoir une grande sœur en qui me confier ou à qui je raconterais toutes mes bêtises, toutes mes craintes et toutes mes peurs et à qui je parlerai de mes complexes. Si tu veux savoir comment est-ce que j'ai réussi à gérer mes complexes au fur et à mesure que le temps passe, reste sur cette vidéo, mais avant tout, abonne-toi. Je viens de loin, mes chéris, vous savez, je viens de très loin. Je n'ai pas toujours été cette jeune femme belle, bien dans sa peau et confiante. Derrière cette jeune femme confiante et belle se cache une petite fille qui était super mal dans sa peau, qui était traitée de noire, qui était traitée d'avoir un gros nez, qui était maltraitée parce qu'elle avait de la fluorose dentaire, qui était maltraitée parce qu'elle avait des grosses fesses, qui était maltraitée parce qu'elle avait une poitrine assez développée. J'ai souffert de moqueries, j'ai souffert de critiques et je me sentais tellement inférieure face aux filles qui avaient la peau plus claire. Je me sentais tellement inférieure face aux filles qui avaient des petits seins et qui pouvaient porter des décolletés sans avoir à mettre de soutien. Alors que moi, j'avais toujours et je devais toujours en mettre. Je me suis toujours sentie mal devant les filles qui n'avaient pas de grosses fesses parce que quand elles passaient en route, elles n'avaient pas à subir des commentaires du genre « Oh ma chérie, tu as les fesses, hein. Oh ma chérie, tu es bonne. Hein. » Je me rappelle d'un camarade qui me disait souvent « Tout ça seulement pour s'asseoir. » Quand je repense sincèrement, ça me fait rigoler, ça me fait rire encore et franchement, j'avais honte. Si aujourd'hui tu te retrouves dans tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire que tu te sens mal à cause de tes petits, de tes gros seins, tu te sens mal à cause de ta courte taille, tu te sens mal parce que tu as beaucoup de poids, tu te sens mal parce que tu as de l'acné ou des boutons, laisse-moi te dire que la guérison commence par le fait d'accepter qui on est. Moi, j'ai un gros nez. Donc, si tu me dis que j'ai un gros nez, en fait, tu ne fais que m'informer de ce que je sais déjà. Tu ne dis rien de nouveau. Je suis d'ailleurs la première personne à faire des blagues sur mon nez. Donc, ça veut dire que j'accepte mes défauts et je me focalise sur mes qualités. Vous savez aussi, les gens qui vous critiquent et qui se moquent de vous, en général, c'est des gens qui veulent juste rejeter sur vous leur inconfort, leurs insécurités, leurs peurs et leurs problèmes. Hein. Ah oui, parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau ne trouvera pas d'intérêt à critiquer une autre personne. C'est pour ça que difficilement je fais des remarques aux gens sur leur physique. Parce que je sais ce que ça fait que de se sentir mal dans sa peau. Alors, j'ai fait la rencontre d'une personne qui deviendra aujourd'hui l'une de mes meilleures amies. Elle avait beaucoup d'admiration pour moi, comme j'en avais pour elle. Et avec elle, je me sentais vraiment libre de parler. Je me sentais libre de dire ce qui me dérangeait, ce qui me gênait. Je me sentais libre de lui dire que si je porte de longs hauts et de longues robes à chaque fois, c'est parce que je veux cacher mes fesses. Si je me couvre toujours, c'est parce que je ne veux pas qu'on voie ma poitrine et tout. Ensuite, elle aussi, elle me dit qu'elle se sent mal pour sa petite taille et qu'elle aimait bien le fait que j'étais grande de taille et tout. Et qu'elle aimait bien le fait que je sois noire. Et j'étais là, genre, comment elle peut apprécier ce qui me fait me sentir mal en fait? C'est juste pour vous dire que parler c'est important. Si tu te sens mal dans ta peau, trouve quelqu'un dans ton entourage en qui tu as confiance, qui ne te jugera pas. Quand j'ai commencé à accepter mes défauts et que j'ai trouvé quelqu'un à qui parler, j'ai commencé à me sentir un peu plus légère, j'ai commencé à me sentir un peu plus bien, j'ai commencé à me sentir un peu plus belle et donc je pouvais maintenant être devant les gens sans trop me cacher. Je me cachais toujours,
mais je ne me cachais plus trop. Je faisais face à un autre problème. C'était que à chaque fois qu'il fallait prendre des photos, je ne me trouvais pas jolie sur les photos. Je trouvais que j'étais toujours la plus laide sur les photos. Alors j'ai commencé un exercice. Bêtement, je ne sais vraiment pas d'où ça m'est venu, mais je conseille vraiment ça à toutes les personnes qui se sentent mal et qui ne se trouvent pas jolies physiquement surtout. Ce que je faisais, c'est que j'allais devant le miroir et je commençais à faire... Et quand il fallait donc prendre des photos, je me rappelais de cette pose-là et puis je posais. Et maintenant, j'ai commencé à me trouver belle sur les photos. Donc, si tu te sens mal, sache que tu devras agir. Parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Sans action, il n'y a pas de solution. Autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que vraiment, je viens d'une famille où il y a vraiment l'amour dans l'air. Mon père passe son temps à rigoler, ma mère est toujours là pour nous, mes frères et sœurs, on passe le temps à se charrier, à se chamailler, à s'entraider et à rigoler aussi. Il est important d'avoir autour de soi et de garder qu'autour de soi des personnes qui nous aiment. Ça, c'est quand j'étais jeune. Maintenant, quand j'ai grandi, je m'assumais plus. Je parlais devant les gens avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup de confiance et tout. Mais d'autres complexes sont nés. Lesquels maintenant deviner? Franchement, on n'arrêtera pas d'avoir des complexes au fur et à mesure que le temps passe. Et quand j'ai commencé le maquillage particulièrement et que je voyais les autres maquilleurs parler, apprécier, qui étaient vraiment autant valorisés, je me sentais mal. Et là, je ne me sentais plus mal à cause de mon physique, parce que physiquement, je me sentais déjà mieux, je me sentais déjà bien dans ma peau. Mais j'ai commencé à me sentir mal intellectuellement. Intellectuellement, j'avais l'impression qu'ils étaient meilleurs que moi. Donc, j'ai commencé à me dévaloriser. J'ai commencé à me demander si vraiment je devais faire du maquillage, si je ne devais pas changer de métier. Je me rappelle même, j'ai commencé à faire quand même quelques demandes d'emploi. Vous dire à quel point j'ai commencé à me sentir complexée et comment j'ai traversé cet autre complexe qu'on va appeler ici complexe intellectuel. J'ai commencé premièrement à travailler vraiment tout le temps pour essayer de m'améliorer, pour commencer à présenter des maquillages qui étaient vraiment beaux et qui étaient vraiment présentables. Quand j'ai commencé à travailler, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre la main. Au fur et à mesure, j'ai commencé vraiment à présenter des looks qui étaient très beaux et où les gens s'exprimaient en disant waouh et tout. Et du coup, je me suis rendu compte que, mais pourquoi j'étais donc complexée? Pourquoi j'étais complexée? J'étais complexée devant des gens qui, eux, avaient commencé le maquillage avant moi. Pourtant, moi, je commençais à peine. Donc, vous voyez que parfois, on se met la pression. Et pourtant, on est en train de vouloir comparer sa vie à quelqu'un qui a commencé depuis longtemps, qui a son chapitre 5. Et pourtant, moi, j'étais qu'au chapitre 1. Et c'est pas si vous vous rendez compte, en fait. Franchement, les complexes, c'est quelque chose. C'est juste pour te dire... Ici, jeune frère, jeune sœur, jeune petite sœur qui me regarde, donne-toi du temps et agis. Comme je disais tout à l'heure, il faut agir. J'ai commencé à travailler et je me suis améliorée avec le temps. Je suis devenue une meilleure maquilleuse et je continue de m'améliorer. Et il y aura toujours des gens qui vont me dépasser en maquillage. Il y a toujours des gens aussi que je vais dépasser. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me dévaloriser. Ce n'est pas pour autant que je vais me cacher. Donc, pour ce qui est des complexes intellectuels, à mon avis, vraiment, la solution, c'est juste de travailler et de se donner du temps d'arriver où on veut. Donc, on se fixe des objectifs, on travaille et on se donne du temps et on va y arriver. Mais par la suite, franchement, vous ne savez pas, je sors de loin. Quand je vous ai dit ça en début de vidéo, j'étais très sérieuse. Maintenant, j'étais cette jeune femme qui assumait son corps, qui se sentait bien dans sa peau, qui se sentait belle et qui était une maquilleuse, qui s'assumait, qui était appréciée. Vraiment, j'étais déjà bien. J'ai commencé maintenant à faire face à un nouveau complexe. Devinez lequel? Je commençais à rencontrer des gens d'une autre classe sociale. Et quand on avait des sorties, ou quand on avait des réunions, ou quand on avait des rencontres, certains venaient en voiture. Certains, le chauffeur venait déposer. D'autres avaient la dernière talon, le dernier blazer, le dernier sac à main, je sais pas, le dernier téléphone. Et moi, j'étais là, genre, je me rappelle à l'époque, j'avais un iPhone 7 Plus.
pas de chauffeur et toujours pas de voiture. Devant toutes ces personnes-là qui semblaient être socialement plus aisées que moi. Et là, à ce moment, je commençais à me poser des questions de savoir si j'avais vraiment ma place au milieu de toutes ces personnes-là. Je commençais à me sentir mal quand même. Je commençais à me poser des questions de savoir pourquoi je me sentais mal. J'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle aussi des complexes sociaux. Donc, je me suis rendu compte que j'étais gênée de ne pas pouvoir venir de ces milieux-là, de ne pas avoir de parents riches, de ne pas avoir un salaire super important. Mais vous savez, je me suis rendu compte que mon bonheur dépend de moi et de moi uniquement. Je suis en concurrence qu'avec moi et avec personne d'autre. Donc c'est à moi d'essayer d'améliorer ma situation en fait, et ce n'est à personne d'autre. Et je n'ai pas à me sentir mal ou à en vouloir à quelqu'un parce qu'il a ceci de plus que moi ou parce qu'il n'a pas ceci ou cela de moins que moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est important, mais super important de s'accepter tel qu'on est. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On accepte qui on est, on trouve des personnes avec qui on parle, on trouve des personnes qui nous aiment et on s'accepte comme on est. Voilà un peu pour ce qui est des complexes. Je veux que tu saches que tu as des complexes. Ils peuvent être physiques, ils peuvent être intellectuels, ils peuvent être sociaux, mais tu as le dernier mot. C'est à toi de prendre le dessus sur ta vie et sur ces complexes. Mais surtout, donne-toi du temps. C'est progressivement, petit à petit, que tu arriveras à bout de ces complexes. Et si tu veux parler, Yamabel est là. Mon Instagram est ouvert. Laisse-moi un message, on pourra discuter, d'accord? J'espère vraiment que tu as appris quelque chose de cette vidéo et qu'elle t'aidera à surpasser et à dépasser tes complexes. Et je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous.